monter, mon... Putain les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait là? J'avais tout préparé pour faire la fête, pour fêter la montée. Je me voyais déjà avec ce derby remporté. Mais non, non. Qu'est-ce qui a manqué? L'envie, sous prétexte que peut-être on est déjà en Ligue 1, on se repose sur nos lauriers. Putain les gars, c'est pas possible. Il y avait au moins 1000 Dijonais qui étaient dans les tribunes. 1000 qui ont fait le déplacement. Il y avait 10 bus qui étaient là. Il a manqué ce petit but. Et on a eu les occasions pour avoir ce petit but. Le début de match commence mal. 10e minute. Un coup franc. Dans l'axe à peu près. 25, 30 mètres. À peu près. Une frappe déviée par le boule de Tavares qui, à défaut de marquer dans les autres buts, la marque dans le nôtre. Baptiste, comme il peut, il essaye de l'enlever. Bon, 1-0. 1-0. 25e, une frappe, une reprise de Samaritano. J'étais déjà fou devant la télé. Je l'avais déjà vu au fond. Et je pense que tout le monde, tous les Dijonais l'ont vu au fond. Mais non. Dans le petit filet à côté. Johnny a eu un bon décalage de Samaritano à la 37e. Où il a raté son face-à-face. René a fait un arrêt en fin de mi-temps. Voilà un petit peu ce qui s'est passé sur la première mi-temps. En gros, Dijon, 60% de possession. La JA, 40%. Bon, tu te dis, on va revenir avec de meilleures intentions. On va égaliser. Surtout que Auxerre, c'était leur seule occasion qu'ils ont mis au fond. Voilà. Surtout qu'en fin de mi-temps, il y a eu une petite action litigieuse à la fin. Un péno, pas sifflé sur Bamba, faute, pas faute. Chacun jugera. Pour moi, tout ça, c'était litigieux. Je pense que si ça aurait été sifflé, il n'y aurait rien eu à redire. Bref, on va pas refaire le truc, ça n'a pas été sifflé. Parce que l'arbitre a été un petit peu mauvais. Mais bon, bref. 60e, Auxerre nous met le deuxième sur une erreur de notre ami Julien. Voilà, petite glissade, tac tac. Deuxième but, voilà, Baptiste peut rien faire. 2-0. Bon. Tavares sort. Amalfitano rentre, tu te dis, bon, ça va apporter un peu plus de percussion. Après, Rivière rentre par la suite, tu te dis, putain, il en manquerait juste un petit peu pour vraiment pousser les choses, pour essayer d'aller plus loin. Mais non, pourtant on a les occasions. Johnny a encore eu une frappe contre à la 85e. Ça voulait pas, voilà. Soit quand on centrait, il n'y avait personne pour couper, soit quand on frappait, il y avait toujours une semelle, une pointe, quelque chose pour dévier. Ça voulait pas. Voilà. Là où on a quasiment tout converti les occasions contre le Paris FC, ben aujourd'hui, on a manqué d'efficacité. Et Auxerre, eux, ont eu l'efficacité qu'on a eu contre le Paris FC. Les deux occasions qu'ils ont eues, ils les ont mis dedans. Basta. Voilà un petit peu le résumé du match. Voilà. Alors, ça chambrait un peu sur les réseaux sociaux. La Bourgogne, elle est rouge et blanche. La Bourgogne, elle est rouge et noire. Bah, écoutez, je pense que je vais résumer la situation sur ce match. Voilà. Le score parle. Sur ce match, nos amis auxerrois diront que la Bourgogne est bleue et blanche. On ne pourra pas leur donner tort, j'ai envie de dire. Par contre, sur l'ensemble de la saison, la Bourgogne est rouge et noire. Et ça, ils ne pourront pas dire le contraire. Ça, c'est une certitude. J'ai vu d'ailleurs que le stade était rempli de 9600 et quelques personnes. Juste pour info, nous les gars, Gaston Gérard, on est un peu plus 10 000 et quelques à peu près, en sachant qu'on a toute une tribune qui manque. Ça, c'était juste pour info. Je tiens aussi à revenir sur le petit mot du président à la mi-temps qui a dit comme quoi
il y allait avoir à peu près 7 ou 8 joueurs qui allaient arriver pour étoffer le groupe pour l'année prochaine. 7 à 8 joueurs, ça fait voilà, un par ligne, ça double un peu les postes, voilà. Et sur ce match, je suis désolé de dire ça, mais je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. Sur ce match, il y a certains joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1. Donc c'est bien de finir la saison, mais les gars, sur les 3 matchs là qui restent, il faut se retirer les doigts du cul et il faut montrer que vous avez envie, même si vous êtes peut-être un peu moins bon que d'autres, mais l'envie en tout cas d'évoluer en Ligue 1. Alors donnez tout ce que vous avez, putain. Les places vont être chères l'année prochaine. Beaucoup partiront parce qu'ils n'auront pas leur place pour évoluer en Ligue 1. Et d'autres qui étaient peut-être titulaires indiscutables cette année seront relégués sur le banc. Donc sur les 3 derniers matchs, les gars, il faut tout donner. Oui, la montée, elle est acquise. Malgré la défaite, la montée est acquise. Mais il faut aller chercher ce titre. Pour vous et pour nous, les Dijonnais. Voilà les gars, voilà un petit peu le débrief, voilà. On fera pas la fête ce soir, malheureusement. Bon, ça n'empêchera pas de boire un canon, mais bon, on s'en gérera pas comme on voudrait. Je tiens aussi, voilà, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, à vous rappeler qu'il y a la nouvelle section qui est en train de se créer, la section des Red Dragons. Voilà, nouvelle section qui va voir le jour sur la tribune sud. Donc voilà, il y a une page Facebook qui est créée. Si vous voulez si vous voulez jeter un petit coup d'œil, likez la page aussi. Voilà, il y a un petit peu toutes les informations. Au fur et à mesure que voilà, les choses vont évoluer, on vous donnera des infos. Si vous voulez quelques renseignements, venez me voir sur ma page. Parlez-moi un petit peu en privé, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mais voilà, une nouvelle section jeune, on va dire, qui va ouvrir sur la tribune sud. Donc voilà, si vous voulez venir, faites-vous plaisir. Là, contre Metz, un dimanche les gars à 14 h, voilà, faites la fête le samedi soir, le dimanche la patate, venez en sud, chantez vers les Téméraires, allez en nord vers les Lincoln, foutez-moi le bordel, Dijon-Metz, Metz va vouloir arracher des points pour grimper en Ligue 1, donc il va falloir tout donner les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions, à aller sur la page des Red Dragons pour liker, pour poser des questions, et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain débrief, dimanche prochain, après le match Dijon-Metz. Allez, ciao les gars, bonne soirée!